Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, nous sommes le 27 août 2022, samedi, et on va passer un petit peu de temps ensemble pour analyser donc le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P. Depuis la semaine dernière, j'ai rajouté aussi le S&P. Vous avez remarqué aussi que j'ai modifié un tout petit peu la présentation de la vidéo. Alors, ça va surtout être utile pour les live trading, d'accord? Autant l'horloge en bas à droite euh, que les cotations du Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell, Nikkei, Eurostock, DAX et le VIX aussi, on va l'utiliser pour nos live trading. Ça va se mettre à jour automatiquement sur la vidéo, donc ça va être assez sympa, on pourra regarder ça ensemble. Voilà, alors on attaque tout de suite avec le DAX. Alors le DAX, on a ouvert ici sur la petite flèche bleue, cette flèche-là, d'accord. Et puis on est parti, et bien, bah voilà, lundi directement à la baisse, d'accord. C'était cette première bougie-là, bougie des CFD de 21 heures. La seconde bougie, elle est là, et puis boum, ça part fortement à la baisse. Vous avez vu, on est venu chercher quoi? On est venu chercher le pivot mensuel, ok. Encore une fois, ce setup a fonctionné, d'accord. Donc voilà, très belle réaction à la première touche sur le pivot mensuel. Il y avait quand même un joli potentiel. On passe un peu en dessous et boum, ça repart à la hausse, d'accord. Ensuite, on casse les plus bas. Alors on tente de remonter. Alors qu'est-ce qui réagit C'est ça qu'il faut se poser comme question. Eh bien, on avait cette zone-là, d'accord. On avait cette jolie zone ici. Tac. Ok. Et puis surtout l'imbalance dans cette bougie, d'accord. L'imbalance, elle vient jusqu'ici en bas, ok. Donc on aurait pu tenter déjà le swing ici, avec un stop un peu plus haut. Et puis voilà, donc l'imbalance. Et puis évidemment, c'est Monsieur Powell avec son discours. Il a confirmé que la Fed allait être agressive par rapport au taux pour réguler l'inflation et pour ramener l'inflation à 2%. Voilà, on le savait, mais ça a quand même mal passé sur les marchés. Et puis ça a fortement baissé vendredi. Vous avez vu, près de 4% sur le DAX, 3,78. Et puis sur les autres indices, c'était pareil, encore un peu plus sur le Nasdaq, évidemment, parce que lui, il est toujours un peu plus dans les extrêmes. Voilà, donc ensuite, bah, rien de plus à dire, d'accord. On a une belle réaction baissière ici, d'accord. On voit qu'on n'arrive pas à recasser ses plus hauts, Il y a une toute petite chasse de liquidité, mais vraiment qu'on voyait dans les toutes petites UT. On a de nouveau un croisement des moyennes mobiles à la baisse, d'accord. Donc moyenne mobile 200 jours et la moyenne mobile 50, pas jours, excusez-moi. La moyenne mobile, on est en 4 heures, d'accord. Donc la moyenne mobile 200 et la moyenne 50, qui est calculée sur les 50 précédentes bougies en 4 heures, évidemment. Ok, et puis on casse tout ça par le bas. Donc le pivot mensuel, il est cassé. Notre zone 3, alors elle a réagi une fois avec le pivot mensuel, mais ensuite elle est cassée. On a cassé ces précédents bas-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se refaire évidemment des zones. Avant ça, on va aller lancer un coup d'œil sur les plus grandes UT, d'accord? Et puis ça va nous donner aussi quelques informations. Donc en hebdomadaire, vous avez vu qu'en hebdomadaire, alors on va juste cacher les points pivots mensuels pour que ce soit un tout petit peu plus clair, voilà. En hebdomadaire, on avait dit la semaine dernière qu'on avait une anglo baissière. Alors on était sur la moyenne 200 semaines, mais on avait quand même une anglo baissière qui avait retracé quasiment toute la hausse là si on compte pas la mèche. Ok. Là, cette semaine, alors il n'y a pas de problème, d'accord, elle est largement confirmée. Maintenant, on arrive sur une zone où on a déjà fait un double appui. Alors attention, ça peut réagir évidemment à la hausse. On va regarder pour se mettre des jolies petites zones, mais vous voyez que évidemment en hebdomadaire, on a quoi? On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas et c'est parfaitement respecté. La loi de dos, elle est très baissière. Et ça, je l'avais dit et je l'ai répété dans mes vidéos. Et sur le Discord, attention, même qu'on a un rebond, on a eu 4 semaines de rebond, même 5-6 semaines si on compte ces deux pin bars ici, on était quand même dans une tendance baissière. Alors on avait un rebond, certes, mais on était dans une tendance baissière. Le prix, il va jamais d'un coup là où il veut aller. D'accord, on fait des rebonds. Et puis évidemment que quand on regarde un graphe en hebdomadaire, eh ben, c'est beaucoup plus long. D'accord, c'est beaucoup plus long. Il faut être beaucoup plus patient. Mais il ne faut pas se laisser avoir par ces semaines haussières. D'accord, finalement, voilà, il n'y a que des semaines haussières. On va acheter, on va acheter, on va acheter. Alors si on achète en bas, ça va bien. D'accord, mais si on continue à acheter en haut, ça devient compliqué. D'accord. Et puis on avait évidemment, toujours, je vous le répète encore, mais on avait voilà cette superbe zone ici, 61,879, d'accord? Donc il faut se méfier, quand on est dans une tendance baissière et puis qu'on arrive dans cette zone-là, eh ben, il faut en tout cas protéger son trade qu'on aurait à l'achat ou alors chercher des ventes. Ok, en tout cas pas acheter, ça c'est sûr. Voilà, pour ce qui est de l'hebdomadaire, on va lancer un petit coup d'œil au journalier, c'est à peu près le même topo, d'accord?
à peu près le même topo, donc l'ordre de dos, elle est toujours baissière, on n'a pas réussi à casser ce plus haut ici. On a recassé tous ces plus bas là, évidemment, on avait créé beaucoup de liquidités en montant là, on était monté tout gentiment, d'accord. Donc il y a plein de gens qui avaient acheté et qui espéraient aller faire des plus hauts, eh ben non, on est venu chasser tout ça, hein, violemment même, d'accord. Regardez la bougie de vendredi, elle est quand même bien rouge, hein, ok. Il n'y a eu aucun achat, on le verra encore en 4 heures, il n'y a eu aucun achat avant la close, hein. Donc pour l'instant, en tout cas, on est dans un mood très vendeur. Ok, donc on n'achète pas. On n'achète pas. On peut jouer des rebonds en intraday, évidemment sur des grosses zones, mais il faut se mettre ABE rapidement et puis il faut être prêt à se prendre des BE, d'accord. Si on prend sur une grosse zone, en général, on arrive au moins à se protéger ABE. Mais il faut être prêt à ça, hein. Et puis si ça part dans le mauvais sens, eh bien il faut couper, d'accord? Parce que c'est violent, notamment vendredi, c'était très violent, hein. Vous savez que le vendredi, assez souvent on a des rallyes haussiers, enfin on s'était habitué à des petits rallyes haussiers, hein, le vendredi pour terminer la semaine sur des plus hauts. Eh bien là, c'était plutôt l'inverse, hein, même carrément l'inverse. Voilà, donc au niveau de nos zones, en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déplacer un tout petit peu nos zones, hein, évidemment, parce que c'est très baissier. Et puis, nous, on va devoir faire attention à ce qui se passe maintenant en dessous. Alors, la zone 3, alors, on va se refaire une zone 3 en fait, hein. Ok, tac, on va se prendre une zone 3, ça sera celle-là. Voilà, donc la zone 3, hein, 12 400, 12 600. Il y a un retour de la volate aussi, faites attention, le VIX il est monté, vous avez vu, c'est le seul qui est en vert, hein. On a des niveaux techniquement intéressants à venir chercher, notamment les points pivots, hein, aux États-Unis. Donc voilà, attention, hein, attention, on peut venir chercher assez rapidement la zone 3, même si on fait un petit rebond. L'ancienne zone 3, on va se la mettre en zone 2. Alors on va pousser ça un tout petit peu à droite, on va se la mettre en zone 2 parce qu'on pourrait évidemment venir la retester à la baisse. D'accord? Alors hop, en résistance, ok, il y a ces précédents bas ici, hein, on pourrait faire un petit truc, boum, venir retester ça. Il y a, je les ai pas remis, mais il y a le point pivot, d'accord, le point pivot mensuel qui est ici. Attention quand même, hein, à la S1M, on va se faire une petite zone intermédiaire ici, même si elle est déjà bien entamée, hein, notre zone intermédiaire, d'accord. Hop, on peut même la faire un peu plus petite que ça. Elle est déjà bien entamée, mais on a quand même le support 1 mensuel. Rappelez-vous, quand on arrive sur un support mensuel pour la première fois du mois, très souvent, on a une réaction, on va avoir des petites tentatives d'achat. D'autant plus que si on prend tout ce mouvement haussier qui avait quand même cassé des plus hauts, hein, d'accord, on avait quand même pris de la liquidité par là. Si on prend ce mouvement haussier qui est là, d'accord, on est dans notre zone 61,8, 79, d'accord, le bas de la zone 79, il est sur la S1M, donc attention quand même à une petite réaction haussière sur cette zone-là. Mais par contre, si vous êtes vendeur depuis le haut du swing ou même depuis ici, il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein, d'accord. Normalement, on devrait quand même venir chercher des points plus bas. Enfin, ça, hein, on peut toujours être surpris, alors on se méfiera. Donc la zone 2, la zone 3, entre la zone 2 et la zone 3, on fait attention aux 12 800. Support 1 mensuel et puis ce swing ici, d'accord, beau bloc de contrat aussi, regardez c'est parti très fort, ça a cassé ses précédents hauts, donc ça va forcément un petit peu défendre, à moins qu'on gappe lundi, hein, et puis qu'on continue à baisser, on peut gapper très bien le support 1 mensuel, venir le retester et continuer à baisser. Ensuite, on va faire attention alors entre la zone 2 et cette zone 1 ici que je vais conserver, d'accord, c'est une belle zone de polarité, hein, d'accord, elle avait fait support, elle a fait résistance, elle a refait résistance, ok, elle a refait support, elle a refait résistance, donc c'est une zone qui intéresse tout simplement les intervenants. Donc nous, on doit simplement suivre les grosses mains et puis, eh bien, c'est pour ça qu'on conserve cette zone-là. Il y a une petite zone intermédiaire, alors il y en a plusieurs, hein, en descendant, mais il y en a une qui est intéressante, c'est celle-ci. C'est vraiment le gros bloc baissier. Ok, c'est là que ça a vendu violemment hier. Ok, hier matin déjà. Donc attention, hein, 13 350, hein, donc on dira entre les 13 300 et les 13 400. Une belle zone ici qui sera en plus appuyée très certainement par la moyenne 204 heures. Donc on se méfiera de tout ça. Voilà mes amis, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. Et puis pour ceux que ça intéresse, on va passer directement sur le Dow Jones. Voilà, alors on se retrouve sur le Dow Jones. Le Dow Jones aussi, une semaine très baissière, d'accord. Hop, une semaine très baissière malgré ce petit rebond là en cours de semaine, hein. Mais voilà, très baissière. C'est intéressant quand même ce qui s'est passé. On a ouvert sur cette petite flèche ici, d'accord, on était juste au-dessus, on tenait encore pour l'instant.
Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, on tenait un petit peu cette moyenne 50, d'accord? Petit gap baissier, ok? Petit gap baissier à l'open, et puis boum, on casse cette zone intermédiaire. Ok, ça c'est intéressant quand même. Vous voyez, quand on travaille le week-end, ça porte ses fruits la semaine. On casse la zone intermédiaire ici. D'accord? On la casse même assez violemment, hein, ok? On arrive sur notre zone 3. Cette zone 3 ici, elle réagit, bah, il y a la moyenne 200, et puis c'est une zone que nous on avait repérée, d'accord? Elle réagit au point près. Ok, vous voyez que sur cette bougie ici, elle réagit au point près. D'accord? Donc on a une réaction sur notre zone 3, ici. On vient rechercher quoi? La zone intermédiaire. Ça réagit sur le sommet de la zone intermédiaire, ici. D'accord? Il y avait déjà des petites réactions baissières avant, mais ça réagit ici. D'accord? Et ça, c'était assez intéressant l'open d'hier. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Mais voilà, on a eu là, on a clairement été chercher de la liquidité pour repartir dans l'autre sens. Mais c'est vraiment, vraiment, c'était clair et net, hein. Ok? Voilà, donc on est parti fortement à la baisse, on a cassé tout ça, on a cassé la zone 3, donc on regardera tout à l'heure, on va arriver dans une zone intermédiaire, hein. Vous voyez qu'on avait pas mal d'imbalance ici dans cette bougie 4 heures, et ben on a avalé tout ça violemment, hein. Alors à voir comment on se débrouillera la semaine prochaine. Il nous reste plus que 200 points à peu près, hein, pour arriver sur le point pivot mensuel. On ira très très certainement le chercher quand même finalement à la fin du mois. Vous voyez que c'était pas si évident, hein, quand on était au début du mois, de se dire ah ouais ben je vais tenter peut-être de vendre cette zone 2 pour aller chercher mon pivot mensuel. Alors on aurait pu tenter ici, on aurait pu tenter ici, bien évidemment, hein. OK, mais voilà, on en était loin, hein, on en était loin, on était à 2000 points, on était à plus de 2000 points de ce pivot mensuel, et bien on est quasiment dessus, hein, donc je pense quand même qu'on va faire une petite touchette sur ce pivot mensuel avant la fin du mois d'août, donc avant mercredi soir. Voilà, donc on va s'occuper de nos zones tout à l'heure. Maintenant, on va aller lancer un petit coup d'œil en hebdomadaire. Alors, j'avais fait une explication là, hop, sur mon trade, donc je vais effacer tout ça, j'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. Touc, 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 voilà. Donc, pivot mensuel, on les cache pour l'hebdomadaire, et puis regardez, là aussi, hein, d'accord, on avait un pin bar baissier, une petite touchette sur le pivot annuel. Je vous invite à les mettre, hein. On va pas souvent les chercher, d'accord, mais quand on passe dessus, il y a souvent des belles réactions. Donc, pin bar inversé, d'accord, donc signal de vente, même si le corps il n'est pas génial. Et ensuite, c'est confirmé, d'accord, par cette belle bougie ici. D'accord, alors on tient mieux, hein, on tient mieux sur les États-Unis, même on a plus baissé hier, mais on tient mieux quand même parce que eh ben, le DAX, il a déjà refait tout le chemin inverse, hein, d'accord, il a déjà refait tout le chemin inverse. Et ces États-Unis, voilà, ça tient un petit peu mieux, mais quand même, hein, quand même, c'est très baissier. Vous voyez qu'on avait cassé ce précédent haut, hein, mais on l'a réintégré violemment, d'accord? On l'a réintégré violemment. Alors, on n'a pas encore cassé ces précédents bas ici, mais pour l'instant, en tout cas, c'est très très baissier. On est venu également chercher, hein, la zone 61,879. Je ne vais pas vous faire à chaque fois le Fibo. Vous le ferez sur vos graphes, mais c'est toujours très très intéressant. Allez, en journalier. Voilà, donc en journalier, hein, on était ici, c'était le 16 août, boum boum, alors lundi, voilà. Donc la semaine, hein, la semaine, lundi 22 août, voilà, hop, on remonte un tout petit peu, hein, comme on l'a vu sur les graphes. On est venu chercher quoi? Eh bien, notre zone intermédiaire, c'est-à-dire quoi? Les précédents bas ici, ok, pour finalement repartir violemment à la baisse et casser toute cette conso qu'on avait eu ici, hein, d'accord? Ok, ici on avait eu une accumulation, ok, on montait, on accumule, boum, on part à la hausse. Là, on recasse tout ça violemment à la baisse. Il y a encore pas mal de liquidités à venir chercher en dessous, hein, d'accord? On a fait des appuis. Ici, il y a beaucoup de liquidités, d'accord? Hop, ici, il y a beaucoup de liquidités là. Donc, ici, il y en a aussi. Enfin, voilà, vous connaissez ça. Euh, il faudra faire quand même attention. Je vois ça maintenant. Je vais vous expliquer une petite chose. J'avais discuté avec un de mes amis. Et puis, la dernière fois qu'on avait été en surachat, d'accord, alors ça reste un indicateur, on est bien d'accord, hein, on a besoin du price action avant tout. Mais la dernière fois qu'on avait été en surachat en journalier sur le Dow Jones, ok, c'était ici, c'était le 28-30 août 2020. Ok, et puis on avait perdu, ok, alors jusqu'ici 9%, ok, et jusqu'ici 10%. Ok. Pour vous dire que c'est rare quand même, hein, qu'on soit en journalier en surachat. Et je m'étais fait la réflexion, je lui avais dit d'ailleurs, je lui avais dit, regarde, on est de nouveau en surachat. Ok, donc je m'attendais de nouveau à une baisse approximative, hein, de 9 à 10%.
ok. Ce qui nous amène quand même dans ces eaux-là, ok, autour des 31 000. Voilà, ça c'est juste une petite indication. On verra bien évidemment ce qu'il en est. Voilà, donc au niveau journalier, eh bien, c'est très baissier. Et puis ben, maintenant, il faut tenter. Alors, je ne sais pas si c'est très malin de tenter des rachats et des rebonds. Je pense qu'il faut quand même attendre pas mal de confirmations hein, pour tenter des rebonds. Mais par contre, des ventes, je pense que ça peut se tenter. Allez, en 4 heures, alors, ben, on va refaire un peu nos zones hein, parce qu'évidemment que. Voilà. Donc, on a cassé notre zone 3, moins notre zone 3, on va l'enlever. La zone intermédiaire ici, évidemment qu'on va la garder, on va même en faire notre zone 2, d'accord? On va en faire une zone majeure parce que regardez comme le prix nous montre, hein, hop, tac, il nous montre où sont rentrés les intervenants, hein. Ils sont rentrés ici, évidemment, hein, d'accord? Il y a cette grosse mèche là. Et puis euh, si on baisse d'unité de temps, eh bien en une heure, on aura des jolis blocs à dessiner là, hein. Ok, en une heure ou même en 15 minutes. Ok, donc ça sera notre zone, ça sera même pas notre zone 2, ça sera notre zone 1. Ok, je ne les vois pas remonter la semaine prochaine, faire des plus hauts. Mais de nouveau, hein, je peux très bien me tromper. Ok, de toute façon, si on casse cette zone 1 à la hausse, eh bien on a toujours cette zone ici, d'accord, c'est le départ vraiment. C'est là où on a distribué pour partir à la baisse. D'accord, mais zone 1 ici, ça faudra la passer, ça va pas être évident. Alors, point pivot, on va les mettre, voilà. On n'en est pas loin, on n'en est pas loin, je pense qu'on va quand même aller le toucher un petit coup. Et puis il faudra faire attention à la réaction. Il faudra faire attention à la réaction parce que, hop, on va configurer ça en support, boum. Il faudra faire attention à la réaction parce qu'on a le pivot mensuel, on a le support 1 annuel, on a les 32 000 gros chiffres ronds, ok, les 31 900 juste en dessous. Ici, d'accord, on avait bien accumulé pour partir à la hausse. Voilà, on a pas mal d'éléments quand même qui sont importants. On doit avoir les 50, hein, je pense, du Fibo comme ça à l'œil à peu près. Voilà, on a les 50 du Fibo juste en dessus et les 61 juste en dessous. D'accord, donc on va faire attention à cette zone quand même, hein, même si voilà, si on a un signal, hein, peut-être dans une petite UT pour faire un trade en intraday, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ou alors on peut carrément remonter et puis venir rechercher ce bloc de contrat, parce que c'est parti tellement vite qu'on n'aura pas eu le temps de fermer tous les contrats. Donc pourquoi pas, on a de la balance dans cette bougie-là, on en a dans celle-là, donc pourquoi pas remonter et puis venir ici combler tous ces contrats et puis repartir à la baisse, hein. D'accord, c'est tout à fait faisable. Et puis si on casse la zone 2, eh bien on va se garder cette zone ici, d'accord? La zone des 31 000, voilà, joli chiffre rond, c'est 1000 points en dessous, ok, ça nous laisse de la marge. Et puis on a le support 1 mensuel. Entre la zone 2 et la zone 3, il faut faire attention aux mèches toujours, hein, d'accord? Ici on a une belle mèche, ça veut dire qu'on a pas mal de monde qui sont rentrés eh bien, à l'achat pour aller casser ces plus hauts là. Ok? Voilà mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, et puis pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vais passer tout de suite au Nasdaq. Voilà, bienvenue donc sur votre vidéo du Nasdaq. Alors, on a ouvert ici, d'accord, gap baissier également, on n'est pas venu combler le gap, hein, juste pas. Euh, et puis, on est venu chercher quoi? Zone intermédiaire. Regardez, on a un beau rebond sur la zone intermédiaire. Ok, il y avait la moyenne aussi, la moyenne 200, d'accord. Il y avait les 13 000 juste en dessus, mais on est venu quand même bien plus. Enfin, on est venu à 12 009, hein, même 12 000. Ouais, quasiment, on a frôlé les 12 008. Donc voilà, on avait tous ces blocs de contrat là. La zone intermédiaire, elle réagit. Ok, elle réagit. Et puis, on vient chercher ici. On a juste ou juste pas comblé le gap. On va contrôler ça ensemble. Alors, le plus bas, il est à 210. Le plus haut, ici, il est à 206. Voilà, donc pour 4 points, on n'a pas comblé le gap. On est venu rechercher cette zone ici pour finalement partir à la baisse. Donc évidemment qu'on va s'intéresser, nous, à cette zone tout à l'heure quand on refera nos zones. Et puis, bon, la zone 2 n'est pas venue la chercher. La zone 3, on est dessus, hein, on est dessus. On va certainement aussi venir faire cette touchette sur le pivot mensuel, sur le Nasdaq. Après, on regardera plus bas ce qu'il y a, hein, on se fera un petit fibo et puis on regardera les zones intéressantes. Donc, on va aller voir en hebdomadaire. Hop. En hebdomadaire, on a également, hein, un peu comme sur le DAX, ça ressemble pas mal au DAX, hein, le graphe du Nasdaq, d'accord? Donc on avait ici un espèce de railroad track, même si on n'avait pas cassé le bas de cette mèche, mais cette semaine c'est fait.
donc bougie de force baissière, hein, attention. Alors évidemment, on peut se faire un petit fibo comme ça, et puis se mettre un niveau, on va voir, ça correspondra forcément à un niveau sur notre 4 heures, vous verrez. Voilà, on va contrôler ça tout à l'heure, mais maintenant on va aller voir ce qui s'est passé. En journalier, je passe assez rapidement hein, ici parce que bah, pas grand chose à dire, si ce n'est que les précédents bas, ils ont fait leur travail. D'accord, ça c'était déjà la semaine dernière, la R1M. Le support 1 annuel, je vous ai dit, hein, quand on a un pivot mensuel, pivot annuel, c'est du lourd quand même, hein, il faut quand même faire attention. Journalier, pardon. Donc semaine bien baissière, hein, semaine bien baissière également. Lundi, on a tenté un petit rebond. Mardi, ça a débuté. Mercredi, jeudi. Et puis finalement, boum, vendredi, ça part violemment à la baisse. On a beaucoup de liquidités à venir chercher partout sur ce swing ici, hein. Donc on va certainement venir compléter tout ça. Vous avez vu, ça c'est les 61,8 du Fibo, hein. Ça arrive où? Eh ben, pile sur le bas de cette mèche ici. D'accord? Donc ça va évidemment nous intéresser pour nos zones. Allez, pas grand-chose à dire de plus. J'avais pas regardé en journalier pour le Nasdaq. C'est moins évident pour moi en tout cas que sur le Dow Jones. Voilà, alors on va aller regarder tout de suite ce qui s'est passé en 4 heures. Enfin, comment on va mettre nos zones plutôt. La zone 3, on va la conserver, mais on va en faire notre zone 2. D'accord. Hop. La zone 3, on va la mettre ici. Ok, 61,8 du Fibo, ça peut réagir à la hausse. Zone 2, on ne l'a pas encore cassé. Attention à la réaction sur le pivot mensuel, hein, d'accord? On peut avoir un joli rebond et puis venir chercher, pourquoi pas, cette zone intermédiaire ici. D'accord, mais ça, on va la faire un peu plus petite. On va supprimer ça. On va faire ça proprement. D'accord, on a ces précédents bas ici et cela. D'accord, donc on va se faire une petite zone comme ça. Voilà. Zone intermédiaire, on l'a fait ici, ça correspond au 12 800, 12 850 à peu près. Petite zone de 50 points qui peut être intéressante. En plus, elle est appuyée par la moyenne 200. Hein, comme on la traverse violemment, euh, on pourrait bien venir faire une petite touchette dessus avant de repartir à la baisse. Hein, genre à peu près comme ça. D'accord. Hop, on vient rechercher tout ça. Il y a la moyenne qui s'aplatit et puis on repart faire des plus bas, hein. Ok, voilà. L'idée c'est un peu ça, ce qui pourrait se produire. Maintenant, c'est pas du tout forcé que ça se passe comme ça. Si ça se passe pas comme ça et que ça remonte, que ça recasse ça, ben nous on fera attention à cette zone ici, hein. Parce que le prix nous montre, il nous dit, oulala, là, ça va être défendu à la baisse. Ouais, c'est obligé, hein, d'accord? C'est obligé, c'est pas les mecs qui vendent à ce point-là. Alors, puis qu'on remonte, c'est pas obligé, mais on viendra les fermer tous ces contrats-là. Donc, il faudra faire très très attention. Donc, on en fait notre zone 1 ici, hein. Ok. Alors je suis plutôt dans un biais baissier, hein, d'accord, mais je vous l'avais dit même quand on montait là qu'il fallait faire attention à la baisse, que c'était pas terminé. On va faire très très attention, ok? Si on casse cette zone-là, eh bien on fera attention à notre zone ici, notre ancienne zone 1, hein, le support 1 annuel, la résistance 1 mensuelle. Alors attention, parce que je ne vous l'ai pas dit encore, hein, si vous avez regardé les autres vidéos, mais à partir de jeudi, on a des nouveaux points pivots mensuels. D'accord? Donc c'est très intéressant. Il faudra bien regarder et adapter les zones en conséquence. Ok, ici, cette zone-là, on peut même la déplacer un petit peu comme ça, hein. Ok, comme ça, on a la résistance 1 mensuelle. On sait maintenant, hein, d'accord, support 1 annuel, il faudra surveiller la réaction. Mais cette mèche ici, attention, ça va être difficile à la passer du premier coup. Si tout d'un coup, on avait une super nouvelle, je vois pas trop ce qui pourrait arriver de génial, à moins que Poutine sortir de l'Ukraine. Mais à part ça, je vois pas trop ce qui pourrait arriver de génial pour refaire remonter le marché jusque tout là-haut, hein. Ok, donc je pense que les zones elles sont assez claires, hein, zone 1, zone 2, zone 3. Voilà. Donc on verra ça ensemble la semaine prochaine. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour le Nasdaq. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail s'il vous plaît. Vous voyez que nos zones, elles réagissent, hein. Alors, regardez ces zones, essayez de faire ce travail aussi de votre côté. Puis vous n'avez pas le temps, et bien vous prenez simplement mes vidéos. Dans ce cas-là, je vous demande simplement de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de temps en temps, ça fait très très plaisir. Merci d'avance à tous et à toutes. On va passer directement au S&P qui sera notre dernière vidéo du week-end. Voilà, alors le S&P, on a ouvert ici, hop, on va attaquer assez rapidement. Donc on a ouvert ici, hein, sur cette bougie-là, ok.
La zone, intermédiaire, eh bien, elle réagit. Pourquoi? Bah, on a un gros bloc de contrat, OK? On a la moyenne de 200 juste en dessous. Donc belle réaction, sur la zone intermédiaire et puis on n'arrive pas, un peu comme sur le Dow Jones, hein, d'ailleurs sur le Nasdaq, pardon, on n'arrive pas à venir combler ce petit gap ici. OK, on réagit, sur ces précédents bas-là. Il y avait les 4200, hein, il y avait les 4200 juste en dessous. On fait une petite recherche de liquidité, juste là-haut, hein, d'accord? Et puis boum, ça part à la baisse, ça casse la zone intermédiaire, ça casse la moyenne de 100. On arrive gentiment sur notre zone 3. On verra bien la réaction, hein. C'est une jolie zone quand même, support à annuel. On a le pivot mensuel qu'on n'est toujours pas venu chercher. Alors, moi, j'ai pas l'expérience du pivot mensuel sur le S&P, hein. Vous savez que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à l'analyser. Donc, je ne sais pas s'il est aussi régulier que les 3 autres indices, pour venir taper son pivot mensuel. Il faudrait que je mette l'historique des pivots un jour et je regarderai ça, évidemment que je vous tiendrai au courant. Mais, voilà, on a, quand même ici, le pivot qui est juste en dessous, donc il faudra faire attention à cette réaction et puis vous voyez que, l'ARM, elle avait très, très bien fonctionné. OK? Voilà, on va aller, voir en hebdo. Vous avez vu en hebdo, on a recassé à la baisse cette bougie-là, hein, carrément, d'accord? Donc petite bougiisation, boum, on recasse à la baisse cette bougie-là en une semaine. C'est ici quand même, on peut même mettre une jolie petite trendline, d'accord? Hein, elle est bien, bien, bien respectée, hein, d'accord? Ok, on a cette mèche, on a ces deux mèches-là. Ok, ici on a le corps, mais on peut utiliser évidemment la mèche, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. La trendline, elle est quasiment parfaite. C'est très bien respecté. Ce sont des niveaux intéressants. On avait, je vous le refais, allez, une dernière fois, j'ai pas fait sur le Dow Jones ni sur le Nasdaq, un petit Fibo, et puis ben, la zone 61,879, toujours très intéressante à la vente. Alors quand ça marche, évidemment, moi je ne veux pas faire le malin parce que ça marche, hein. Je vous dis juste que j'expérimente ça maintenant depuis plusieurs années et que ce soit en 15 minutes, en 5 minutes, en 2 minutes, quand vous faites de l'intraday, de l'intrascalp, quand vous faites quoi que vous faites, que vous fassiez comme trading, vous utilisez le Fibo. Alors évidemment, ça doit être couplé à la tendance de fond, ça doit être couplé à la tendance intraday, ça doit être couplé à vos zones de supply et de demand, ça doit être couplé à plein de choses. Mais quand on couple tout ça, on arrive à trouver des zones qui sont vraiment, vraiment fortes et le prix réagit dessus. Voilà, donc ensuite on passe au journalier. Journalier aussi, hein, bah voilà, il n'y a pas de surprise, hein, vendredi, boum, la grosse déception, la grosse surprise, mais je sais pas pourquoi c'est une surprise en fait, parce que Powell, ils avaient dit qu'ils allaient monter les taux, mais bon, voilà, on espérait quand même que la Fed ressoutienne l'économie, peut-être, hein, ou alors c'est une excuse pour vendre. En tout cas, toujours est-il que la réaction, elle a été violente. Rien de plus à dire, hein, d'accord, rien de plus à dire. On a cassé ses précédents bas ici, d'accord. On arrive sur des grosses zones. On va faire comme tout à l'heure. Alors, je vais prendre le swing qui a permis de casser ces hauts-là et ces hauts-là, ok. Donc, c'est ce swing ici. D'accord. La zone 61,8, ici, elle est à 3950. C'est pas mal parce que c'est cette petite zone ici qui nous a provoqué un beau bloc haussier, hein. OK? Donc 3950. On a ça dans un coin de la tête et on va directement sur notre 4 heures pour voir ce qu'il en est. Donc c'est cette zone ici, je pense. Voilà, c'est cette zone ici, hein, d'accord? Donc là, on a un joli bloc de contrat. On va faire comme ça. On va prendre ici, boum, la zone 3, on va la mettre là. On va prendre les 50 avec, puisqu'on a vu que c'était les 61,8. Ok. Donc la zone 3, on va la mettre ici. Si on continue à baisser, d'accord, il y a une zone intéressante ici. Allez, on va se la mettre en zone intermédiaire. D'accord. Support 1 mensuel, on fait un petit excès en dessous, boum, ça repart à la hausse. Ok. Attention, hein, parce que avec cette zone ici, on a réussi à casser les 3 derniers plus hauts quand même, hein. D'accord. Donc on est venu chercher pas mal de liquidités, pas mal de contrats là. On a dû. C'est une zone forte, hein, d'accord. C'est une zone forte où on est fortement rentré à l'achat. Si on casse encore cette zone intermédiaire, il y a la zone du dessous, hein. Maintenant, vous savez comment faire avec vos zones. Donc la zone 2, oups, la zone 2, tac. On va prendre celle-là. Alors, zone 2 zone 3, elles sont rapprochées, hein. Évidemment, elles sont rapprochées, mais il y a ce pivot mensuel ici. La zone 2, on est obligé de la conserver, hein, d'accord. Ce sont les précédents hauts. C'est le pivot mensuel, ok. C'est le support 1 annuel.
d'accord? Donc c'est vraiment intéressant, hein, comme zone, OK? On a les 50%, hein, on a les 50% du Fibo, même si moi je suis plus 61,879, mais les 50%, eh bien, ça réagit aussi quand même, hein, d'accord? Donc voilà, c'est tous des éléments qui viennent appuyer notre analyse. Donc zone 2, zone 3, elles sont assez serrées, mais il faudra être attentif à ces deux zones-là. Et puis ça, on va supprimer, boum, et puis on va mettre notre zone 1. Alors, il y avait ces précédents hauts. Bon, celle-là, on va la laisser, hein, on va la laisser parce qu'au cas où on recasse tout la hausse. Comme ça, on se rappellera qu'il y avait cette zone-là. Mais évidemment, hein, vous m'avez vu venir, la zone 1, on va la mettre là. Mon petit 1, il est où? Il est là. Ok, gros bloc baissier, hein. Gros bloc baissier sur les 4200 chiffres ronds. C'est une zone, regardez, si on la fait, hop, si on la tire à gauche, ok, zone qui avait fait ici support, d'accord, ici résistance, ici support, résistance également. Et bon, on va pas, allez, on va pas retourner trop loin, mais si on met un peu plus d'historique, je suis sûr qu'elle a réagi encore euh, un peu plus loin. D'accord? Donc attention à cette zone-là, elle va être intéressante si on vient la rechercher. Et puis si on repart gentiment à la hausse, même si vous voyez en une heure qu'on repart gentiment à la hausse, vous n'oubliez pas une chose, hein, c'est la loi de l'effort. D'accord? On est tombé, d'accord? Parce qu'on n'a pas baissé vendredi, on est tombé. On est tombé et puis du coup, on va reprendre les escaliers pour remonter, hein, d'accord? Rappelez-vous cette histoire d'ascenseur et d'escalier. Donc on baisse quand on short, c'est en ascenseur et puis quand on remonte, eh bien, c'est par les escaliers, d'accord? On descend par l'ascenseur, on remonte par les escaliers. Donc ça va plus loin et ça, c'est la loi de l'effort. On baisse super vite, on remonte tout gentiment et puis il y a des paliers à passer. Il y a des paliers qui ne sont pas faciles à passer. Par exemple, ici, il y aura un palier qui ne sera pas facile à passer. Ça sera ce palier-là, des 61,879, d'accord? Grosse imbalance, ça nous permettrait de venir taper les 79, de combler toute cette imbalance, d'accord? Et puis regardez, ça correspond à quoi? Ça, il faut toujours le faire aussi. Ça correspond, oups, cette zone-là, elle correspond à ces précédents hauts ici. C'est pas parce qu'on les a cassés dans les deux sens qu'ils vont plus réagir, d'accord? C'est plusieurs éléments comme ça, mis bout à bout, indiquent, euh, qui nous indiquent tout ça. Donc moi, quand je vous mets des zones, je vous mets la zone 1, ça serait évidemment le point de short idéal, d'accord? Petite touchette, hop, stop au-dessus, et puis on retourne chercher le précédent bas. Ça, c'est idéal, mais ça peut se passer avant, d'accord? Et puis, avant de shorter, d'accord? On n'essaye pas de shorter le point haut, ok? On attend d'avoir le précédent bas qui recasse, d'accord? Un plus haut, moins haut que le précédent, donc plus bas que le précédent. Et puis c'est seulement à ce moment-là qu'on va shorter pour mettre toutes les chances de notre côté. Voilà mes amis, j'en ai terminé. J'espère que vous appréciez mon travail. D'accord? Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Vous voyez que j'essaye de vous donner toujours plus d'éléments, toujours plus de choses, d'améliorer un petit peu ces vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, que vous avez des remarques constructives, c'est plus sympa quand c'est constructif. N'hésitez pas également euh, à me les soumettre et puis ben, j'agirai en conséquence et je vous répondrai si nécessaire. Et puis sinon, bien, on va se retrouver peut-être au courant de la semaine et puis sinon le week-end prochain. Je vous souhaite tous et à toutes une excellente semaine de trading. Soyez prudents, c'est pas facile, hein. On le répète depuis le début de l'année, mais c'est un début d'année qui n'est pas facile. Enfin, un début d'année, on est déjà fin août, hein. Mais c'est une année 2022 qui n'est pas facile. Il y a beaucoup d'éléments entre la macro, la guerre, ouais, enfin tout ça, quoi, géopolitique, le Covid et tout ce bazar-là, c'est pas facile à trader. Donc si on n'est pas sûr, on se tient à l'écart. Et puis comme ça, tout se passe bien, on apprend. Et c'est surtout ça qui est très important. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup. Salut, bye bye.